Salut à tous, aujourd'hui je vais faire un petit podcast avec Thomas, une personne à qui j'ai fait un programme récemment. Donc salut Thomas. Salut Théo. Donc d'abord présente-toi un petit peu, ton âge, ton poids quand tu as commencé et ta taille. Alors, j'ai 26 ans. Ouais. J'ai 26 ans, j'ai eu un petit bout il y a un an. Et du coup, pendant cette petite période de grossesse, j'ai aussi grossi comme ma femme. J'ai quand même pris beaucoup de poids. Je suis monté à 80 kilos. Ouais, voilà, et tu voulais te voir si c'était possible en fait de reprendre le sport de façon régulière et d'arriver à suivre un régime avec les contraintes qu'on connaît d'avoir un enfant en bas âge, quoi. Le Voilà, bonheur et les contraintes, quoi. justement, c'était ça que je voulais voir, si c'était possible d'allier justement une vie de jeune papa et de pouvoir reprendre justement le sport, dont la musculation, quoi. Ok, donc premièrement, est-ce que tu penses que tu as gagné du temps par rapport à si tu avais dû faire tes recherches toi-même au niveau de l'entraînement et de la diététique? Ah oui, il faut être honnête, je pense que j'ai gagné beaucoup de temps, surtout par rapport à des conseils nutrition, parce que quand on reprend généralement le sport comme ça, on n'est pas trop informé, on va dire, sur le mode de nutrition, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut éviter, comment le manger, et surtout à quel moment. Ouais, ouais. Est-ce que tu as été surpris par la simplicité ou est-ce que ça t'a paru dur à suivre? Ou tout simplement, est-ce que j'ai pu t'apporter, tu le savais déjà mais tu l'appliquais pas, tout simplement? Bah en fait, il y a très longtemps, j'avais commencé à faire de la musculation, et c'est vrai qu'on me parlait beaucoup de nutrition et de tout ce qu'il fallait éviter et faire. Et on va dire que j'ai vraiment pas trop suivi les conseils, donc du coup, on va dire que j'ai pris certes en muscle, ça c'est sûr, mais j'ai jamais réussi à atteindre les objectifs que j'ai d'aujourd'hui. Ça Ok, c'est clair que les conseils que j'ai eus, qu'on m'a apporté, que tu m'as apporté, m'ont vraiment fait évoluer rapidement. ok. Sinon, tu t'entraînes toi combien de fois par semaine? Enfin, t'arrives à caser quand même plusieurs entraînements? Bah, d'allier justement cette de vie de famille, de jeune papa avec le travail et les contraintes de la vie de tous les jours, me laisse que très peu de temps quand même pour faire mes séances de sport. Donc on va dire que grand maximum, j'arrive à faire 3 séances maximum par semaine. D'accord, et la durée à peu près? Entre 1h30 et 2 heures. D'accord, ouais, donc c'est des séances quand même bien intenses. Ok. Et après, au niveau de l'alimentation, donc apparemment, vu que tu vis en famille, donc est-ce t'as rencontré des contraintes ou ça a été facile d'adapter en fait? Tu dois faire toi-même tes plats et puis d'autres pour ta femme et ton enfant, j'imagine, ou enfin, comment ça se passe? Bah, au début, c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce que bon, bah, il faut essayer en fait de trouver le bon mélange d'aliments qui va plaire à tout le monde. Et puis en fait, au fur et à mesure, on arrive à se concocter de bons petits plats avec très peu de matières grasses et de glucides. Et du coup, bah, on arrive à faire de très bons plats qui plaît finalement à toute la famille. Ok. Donc on va répondre à une autre question là, parce que souvent on en parle, on dit, bon, quand on consomme très peu de glucides, on est fatigué, on n'a plus de performance. Toi, est-ce que tu as progressé au niveau des charges? Est-ce que tu te sens fatigué? Enfin, quels sont les effets néfastes que tu as ressentis avec cette période de régime en fait? Bah, très franchement, aucune, parce que c'est vrai que au début, on se dit c'est peut-être difficile de ne pas manger de glucides, donc pas de pâtes, pas de riz, on va dire les choses qu'on mange presque tous les jours. Enfin, tu conservais quand même des repas où t'en prenais un petit peu, non? Oui, mais très rarement. Très D'accord. rarement. Je voulais vraiment sécher un maximum et assez rapidement. Et ce qui m'a pas justement empêché de progresser au niveau de mes charges. Au contraire, j'ai pu continuer à progresser, perdre beaucoup de gras et même très rapidement. J'en ai même été très surpris. Même mon entourage d'ailleurs était très surpris à quel point j'ai progressé assez rapidement. Après, au niveau de la liste des compléments alimentaires, tu as consommé quoi pendant cette période? Bah, j'ai consommé des oméga 3, Ouais. de la vitamine D, du ZMA le soir. T'as eu des ressentis au niveau du sommeil? Ah, par exemple, les ZMA, oui, complètement, hein. J'ai pu retrouver un très bon sommeil parce qu'avec un enfant qui se réveille toute la nuit, c'est difficile d'avoir un très bon sommeil. Donc, du coup, le ZMA m'a vraiment beaucoup aidé. Est-ce que comme moi, tu te rappelles mieux de tes rêves?
Ah, complètement. C'est un C'est, effet ressenti. Enfin, ça, je me suis rendu compte que le produit est efficace quand j'ai vraiment eu ce déclic, des rêves très, très présents. Et on s'en souvient le lendemain. C'est quelque chose de réel en plus, hein, c'est... ah bah, de toute façon, en termes de sommeil, avant je mettais du temps pour pouvoir trouver le sommeil. Là, c'est beaucoup plus rapide et puis je me sens beaucoup plus reposé le matin hein, pour attaquer ma journée. Je me sens vraiment moins fatigué, hein. J'ai moins de coups de pompe, on va dire, dans la journée. Ok. Et sinon, en protéines, tu prends quoi comme protéine? Je prends de la... Enfin, sans citer la marque, mais c'est quoi, de l'isola? Non, de l'isolade, oui, De voilà. l'isola? Je prends ça, ouais. Et sinon, on a fait le tour des compléments ou il y a autre chose? Bah si, non, aussi, le matin aussi, je prends de la vitamine C. Et créatine, non? Ouais, créatine et du BCA. Bon, bon, donc t'es bien complet. Ce qui est bien, c'est que finalement, quand on débute ou quand on reprend et qu'on n'a pas d'informations, euh, le problème qui se pose, c'est qu'on perd beaucoup, beaucoup de temps à trouver les bonnes informations, en fait. Et toi, tu as réussi à progresser assez rapidement. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que tu arrives à justement à continuer de comprendre les mécanismes, à continuer de choquer au niveau des entraînements tes muscles, quoi. Hmm. Parce que tu vas t'habituer. Là, ton régime, c'est bien. Je pense que tu as atteint une qualité, enfin une qualité musculaire, j'allais dire, mais un niveau de sèche et puis un niveau musculaire satisfaisant pour être au régime. Moi, je te conseille maintenant de commencer à reprendre du poids et tout en restant modéré sur les glucides, parce que pour moi, c'est pas quelque chose que je recommande, des prises de masse avec beaucoup, beaucoup de glucides. Et progresser, la marge de progression, en fait, ce qui va permettre d'équilibrer ton régime, ça sera la présence de tes abdos chaque semaine, quoi. Essaye de garder toujours apparent tes abdos. Ça permettra de ne pas prendre trop de gras, et quand tu vas te mettre au régime, du coup, tu te mettras moins longtemps au régime et ça te permettra de sacrifier moins de masse musculaire, du coup. Donc là, l'avantage, c'est que bon, tu as reçu ton programme au début, maintenant tu sais comment ça fonctionne, t'as plus besoin de moi, quoi. Je pense que j'aurai quand même toujours besoin de toi si j'ai besoin d'avoir Ouais, mais ça, de toute façon, je des réponds aux petits... messages voilà, exactement, hein, régulièrement, donc il n'y a pas de problème. je suis... Bon, en tout cas, je suis fier, moi, de ta réussite. Ça prouve que quand on suit un petit peu les conseils, ça sert pas à rien d'écouter les conseils. C'est toujours ce que je dis hein, sur Internet. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Donc il y a ceux qui font un peu le concours de savoir avec, en connaissant tous les détails sur la nutrition, etc. Mais est-ce que ces personnes les appliquent réellement? Donc c'est bien de connaître tout ça, mais il faut l'appliquer à un moment donné. Donc mieux vaut se baser sur des choses simples et vraies et les appliquer pour progresser petit à petit que avoir toutes les études scientifiques en tête et puis ne pas les appliquer correctement. Donc en tout cas, merci pour ton témoignage, j'espère que ça plaira aux Merci. auditeurs. Et puis je te souhaite bonne progression et bon courage pour la suite alors. Merci Théo et À plus, à plus Théo. Ciao. ciao.